Bonjour, bienvenue chez RC Fascar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 16 février 2025. Et si vous avez un peu suivi les vidéos précédentes, vous êtes au courant. On va parler aujourd'hui d'ustensiles électroniques pour votre RC. Et donc, premier appareil dont nous allons parler aujourd'hui, c'est le thermomètre électronique, donc infrarouge, de chez SkyRC. Donc c'est un petit appareil qui va vous permettre donc de viser avec ceci pour avoir un relevé de température au niveau de, par exemple, moteur, ESC, batterie. Donc c'est important de voir pendant un run ou après un run, donc si votre véhicule chauffe, ce qui va vous permettre éventuellement d'adapter les KV ou le pignon moteur. Donc voilà, donc pour l'allumer, c'est très simple, hein. Donc on appuie ici comme si on faisait une mesure. Et donc vous allez tout de suite voir que c'est un affichage inversé. Donc a priori, il sera aussi lisible quand il y a du soleil que ici quand il fait un peu plus sombre. Possibilité de mesurer en Fahrenheit pour ceux qui traverseraient l'Atlantique. Possibilité d'avoir un mode où on enregistre le maxi, le mini ou avoir le mode normal. Donc voilà, ici je vais faire un test, hein. On va cliquer 19, si je clique sur ma peau, 31,3. Donc voilà, donc ça va vous donner des mesures. Et alors vous voyez aussi ici un petit symbole epsilon avec 0,94, donc 0,94. C'est le coefficient d'émissivité. Donc les matériaux ne vont pas émettre la température de la même façon. Donc il va falloir se rapporter à un tableau. Il y a déjà quelques exemples dans le mode d'emploi téléchargeable sur le site RC Fascar sur la fiche produit, mais je vais vous mettre un lien sous la vidéo aussi avec un tableau que j'ai trouvé sur internet qui vous donne pour d'autres types de matériaux. Donc bon, on a l'aluminium anodisé, le plastique, l'acier, mais donc voilà, il y a différents coefficients, donc il faut adapter si on veut une mesure exacte, mais bon, ce qui est important, c'est un petit peu de savoir si ça chauffe ou si ça ne chauffe pas. Donc vous voyez, il y a deux boutons, je vais appuyer sur les deux boutons pour pouvoir modifier ce coefficient. Voilà, vous voyez, il clignote et donc on va pouvoir avec un bouton augmenter, avec l'autre bouton diminuer. Donc je vais le remettre à son paramètre de base et donc quand il arrête de clignoter, vous pouvez refaire votre mesure. Vous voyez aussi à côté le petit symbole de pile, donc pour savoir si elles sont toujours aptes à faire une mesure correcte. Donc pile, il y a deux piles AAA qui sont ici dans le boîtier qui ne sont pas fournies avec l'appareil. Donc voilà, ce sont des piles assez classiques qu'on a un petit peu dans ces tiroirs pour tout type de radiocommande. Si on reste appuyé sur le bouton, on va pouvoir faire une mesure en direct. Donc des différents éléments. Bon, ici, je vous dis, je n'ai pas quelque chose qui a vraiment chauffé. Donc voilà, c'est des températures. Il ne fait pas chaud chez moi, hein. Donc voilà. Voilà un petit peu cet appareil que je vais faire revenir au fur et à mesure. Donc je l'ai fait d'abord venir ici pour vous le présenter aujourd'hui et voir si ça vaut la peine. Mais donc voilà, disponible chez RC Fascar. Donc il va s'éteindre tout seul, comme vous avez pu le remarquer là tout de suite. Second appareil, chargeur SkyRC S100 Neo. J'ai fait venir ce chargeur parce que comme vous pouvez le voir, la prise d'équilibrage va jusque 6S. Donc certains d'entre vous n'ont pas besoin de charger plusieurs batteries en même temps, n'ont pas spécialement besoin d'avoir un appareil très puissant, mais je pense quand même que celui-ci va jusque 200 watts. Donc voilà, il y a plusieurs écoles, je suis plutôt à dire on cherche à 1 ou 2 ampères. N'oubliez pas de regarder, donc c'est quelque chose qu'il y a sur les batteries ici qui vous permet de savoir à quel voilà, ici, vous allez voir, il y a marqué 2C, et donc ça va vous donner le courant. Donc 1C recommandé, jamais chargé au-dessus de 2C. Donc voilà, donc ça va vous permettre de calculer l'ampérage à laquelle vous allez pouvoir charger vos batteries. Donc il y a une sonde de température, il y a la prise d'équilibrage jusqu'à 6S, il y a la sortie pour donc charger vos batteries en XT60, donc il faudra un adaptateur vers vos batteries, donc en XT90, donc XT90
ou EC5, vous avez un port USB pour mettre à jour le logiciel. Donc il y a des ouïes, donc encore une fois, ne pas boucher toutes ces entrées et sorties d'air. S'il fait du bruit, c'est normal, il ventile. Il est quand même de petite taille, comme la plupart des chargeurs maintenant. Il faut qu'il puisse évacuer la chaleur au moment où il va donner cette puissance au maximum. Donc, ne surtout pas suivre les tutos sur Internet qui vous expliquent comment faire pour que votre chargeur ne fasse pas de bruit. Ici, vous avez une entrée DC, donc continue, direct courant. Donc vous pouvez entre 6 et 30 volts, donc par exemple une batterie de voiture de 12 volts peut vous permettre donc de charger vos batteries grâce à ce chargeur. Et ici nous avons l'alimentation secteur donc en 220 volts, mais a priori à partir de 100 volts alternatifs, il fait la conversion. Donc nous allons un petit peu voir, donc je vais vous le brancher. Et quand on le branche, ben d'abord il ventile un tout petit peu, mais il y a surtout qu'il affiche un message ici, donc en expliquant qu'il faut faire attention. Ah ben tiens, il s'enlève tout seul, je pensais qu'il fallait beaucoup plus de temps. Mais donc ce message, si vous ne voulez pas le voir apparaître, on verra dans les menus comment le faire disparaître. Je vais directement brancher une batterie dessus, et donc nouvelle batterie Gain S avec le fameux donc c'est une G-Tech avec le fameux contact supplémentaire sur la prise d'équilibrage. Donc ça va permettre aux chargeurs compatibles de vous donner toute une série d'informations sur les charges qui ont eu lieu avec cette batterie. Et il va directement pouvoir aussi détecter quel type de batterie c'est. Et comme il est bien à l'extérieur, il ne va pas du tout gêner pour pouvoir le brancher. Donc voilà, je le mets en lieu et place. Et donc ben là, on sait déjà effectivement que la batterie elle est en stockage. Hein. Donc elle est à 11 volts 47. Et on va avoir, donc il y aurait, si on était en 6S, 3 fois plus d'informations. Mais donc ici, on a la tension par cellule. Et on va aussi, ben, il y a toujours la somme qui est indiquée en dessous, avec le delta de nombre de millivolts qui pourrait avoir des différences. Et on a aussi les impédances de chaque cellule avec le total qui est repris aussi sur l'écran. Si je rentre simplement dedans, donc là je vais pouvoir faire une opération avec la batterie. Donc on va donc ici ben, vous pouvez choisir le type de batterie forcément. Bon, je vais rester en lipo, hein, c'est ce qui nous intéresse de manière générale le plus. Vous allez pouvoir choisir le nombre de S, et donc ici vous allez pouvoir choisir ce que vous allez faire. Ici ce serait une charge balancée, mais donc on peut choisir charge balancée, charge storage déchargée. Donc voilà, donc chargeur qui a tout ce que vous allez avoir besoin normalement. Vous allez pouvoir aussi choisir la tension de vos cellules, donc le favori étant 4 volts 20, le courant de charge, donc comme on a vu, ben, il va falloir le déterminer. Moi je suis plutôt à charger à 2 ampères. Et là, on va pouvoir démarrer. Je n'ai pas encore fait l'essai. Je suppose qu'il faut faire un appui long pour que ça démarre. Et quand on arrive en bas du menu, on peut revenir en arrière pour revenir à l'écran où on était. Et encore une fois, c'est le plus et le moins qui vont permettre de voyager entre les écrans que nous avons vus précédemment avec les informations de charge de la batterie. Si on reste longtemps appuyé sur le bouton central, on va rentrer dans le menu de paramètres. Donc ici, on va pouvoir donner certains paramètres au niveau de l'utilisation. Donc pendant qu'on lui fait faire une opération, que ce soit en charge, en décharge, en charge balancée, ou en storage, on va pouvoir lui dire au maximum tu fonctionnes pendant autant de minutes, au maximum tu vas charger à autant de milliampères-heure. Vous allez pouvoir déterminer donc le trickle charge, donc c'est la différence de courant une fois qu'on arrive au bout de la charge. Le LI volt, je vous avoue que je n'ai pas regardé ce que c'était, on sait juste faire on-off. Donc là, j'essaierai de vous mettre un petit peu plus d'informations. Et on peut revenir donc au menu de paramètres. System Setting.
Donc là, on va pouvoir changer la langue, on va pouvoir donc donner, je suppose que c'est quand on l'entre en continu, donc c'est la tension de minimum d'entrée. Donc je vais la laisser, elle était sur 11 volts. Donc ça c'est la luminosité de l'écran, ça c'est le volume du bip que vous entendez ou que vous entendez bas. On va l'augmenter comme ça, éventuellement on l'entendra un peu plus fort. Voilà, donc maintenant vous l'entendez bien. Quand il a fini une tâche, il va donc sonner pour dire j'ai fini. Et donc ce signal peut être répété plusieurs fois. Donc vous pouvez ou bien une fois, ou bien répéter plusieurs fois, si vous pensez ne pas être assez attentif à votre chargeur. Bon, restez toujours attentif hein, quand vous faites donc une charge. Donc ça c'est le message qui apparaît au début. Si vous ne voulez pas le voir, vous pouvez mettre en off. Donc il peut servir d'alimentation continue. Donc là, on va pouvoir déterminer la tension qu'on veut, le courant qu'on veut, pendant combien de temps il doit fonctionner, et donc revenir en arrière une fois qu'on a fini ça. Donc vous pouvez brancher une fiche pour alimenter une voiture quand vous testez ou autre chose, tout ce qui peut nécessiter une alimentation continue. Voilà, donc il a parlé, donc il a refait son test parce que je lui ai demandé de mesurer donc les paramètres de la batterie. Donc il a refait ce qu'il fait au moment où on met une batterie. Donc si je veux revenir en arrière, normalement je pense que non. Voilà, le moins pour revenir en arrière. Donc on était au menu mesurage de batterie. Il peut aussi servir pour faire un rodage moteur continu, donc les moteurs à charbon, moteurs à balai, brochettes, donc voilà les noms en général qu'on donne. Et donc là aussi vous allez pouvoir déterminer la tension que vous voulez appliquer à ce moteur, avec quelle intensité, et vous allez aussi avoir un timer pour dire pendant combien de temps vous voulez appliquer cette donc ce rodage au moteur. On l'a déjà vu je pense sur le chargeur de pile, et là il y avait peut-être bien plus de paramètres parce qu'on pouvait lui faire certains cycles. Factory setting, c'est pour revenir aux paramètres d'usine. Le système info vous donne la version du hardware, la version du software, le numéro de série de l'appareil qui vous sera peut-être demandé quand vous faites une garantie ou quand vous faites une mise à jour logicielle avec le câble USB. Donc il n'y a pas de câble fourni à part le câble d'alimentation hein, ici. Donc vous allez devoir fonctionner avec votre câble USB-C dans ce cas-là, et utiliser des adaptateurs de charge. Regulatory, ce sont les logos des certifications qu'ont obtenu les appareils chez SkyRC. Donc maintenant, ça apparaît régulièrement sur leurs appareils. Et donc là, on a fait le tour de ce chargeur. Donc voilà, chargeur KRC, donc que je ferai aussi revenir s'il y a un intérêt. Donc il y en a plusieurs qui me demandent des chargeurs moins chers. Parce que bon, c'est un hobby, mais c'est pas un hobby qui va occuper tout leur temps, et n'ont pas besoin de charger plusieurs batteries en même temps, ou en charger d'affilée plusieurs non plus. Donc voilà, un chargeur qui rejoint la gamme, mais il ne faudra pas se poser la question, il est directement en 6S. Donc maintenant nous allons parler des chargeurs GainAce G-Tech. Donc c'est le nouveau système où la batterie va pouvoir communiquer avec le chargeur et avec d'autres appareils pour donner un petit peu un historique et donner des valeurs qui lui sont propres. Donc j'ai fait venir les deux chargeurs qui étaient disponibles. Donc ce sont des chargeurs G-Tech parce que les autres ne l'étaient pas, donc je suppose qu'ils sont occupés à renouveler doucement la gamme. Il existe en noir, il existe en blanc. Donc avec un design très différent de ce qu'on connaît sur les autres chargeurs. Je ferai bien sûr venir des chargeurs plus simples, donc pour charger une batterie, ou des chargeurs moins puissants. Mais donc voilà, c'était dans une gamme de prix raisonnable les seuls qui étaient disponibles. Donc en face avant, vous pouvez voir cette nouvelle prise d'équilibrage G-Tech avec le petit contact pour le signal qui donne l'information des batteries vers le chargeur.
les sorties canal A, canal B pour charger les batteries. Donc c'est en XT60. Il faudra des adaptateurs de charge, mais en EC5 vers XT60, ils sont déjà fournis. Ils sont aussi fournis en EC3 vers XT60 et en DIN vers XT60. Donc voilà, pour le plus grand bonheur des possesseurs de Arma, vu qu'on a quand même déjà deux fiches qui nous intéressent fortement. Donc la deuxième prise d'équilibrage. Donc ici on a le ventilateur avec entrée-sortie d'air, donc bien faire attention de ne pas les boucher et de ne rien faire pour essayer de faire en sorte que ça fasse moins de bruit. Donc là je n'ai pas pu tester, donc je n'ai aucune idée du bruit. Donc entrée continue, et donc voilà, vous avez toutes les informations. Donc on peut l'alimenter entre 100 et 240 volts alternatifs ou entre 7 et 30 volts continu. Sortie aussi entre 1 et 30 volts continu, et donc pour les charges de 1 à 16 ampères x 2. Donc il est marqué que c'est un 2 x 350 watts. On verra dans le menu ce qu'il y a moyen de faire. Donc voilà, 15 watts au niveau des charges, les messages d'attention. Une prise USB classique, et donc je vous ai dit que les câbles étaient fournis. Le câble USB traditionnel est fourni aussi. Donc il va permettre ou de mettre à jour ou de charger, parce qu'il est bien marqué qu'on va avoir une sortie de 5 volts et 2 ampères. Et nous avons ici donc l'endroit où on va brancher la fiche, et de nouveau des ouïes pour la sortie de l'air chaud. Donc je vous ai branché la version noire. Attention quand vous branchez, donc c'est pour ça que j'ai fait un branchement avant. Il démarre directement à la charge des batteries GTEC. Donc on a la possibilité, on a 5 secondes je pense pour arrêter une fois qu'on l'a branché. Mais donc vous voyez la différence entre une bashing classique, donc 60C 5000 en 3S, et sa petite sœur la même mais en GTEC. Donc ce qui change, c'est la fiche d'équilibrage, donc où bien sûr là on a le contact sur donc le petit contact de GTEC. Donc vous voyez ici nous avons déjà des informations sur celle de droite, donc qui a directement détecté que c'était une LiPo 3S 5000 mAh, et donc a priori il décide qu'il peut la charger jusqu'à 5 ampères. Je ferai un petit contrôle par rapport à ce qui est indiqué dessus. Avec le bouton ici, on va pouvoir passer du canal A au canal B. Donc là on va avoir les informations sur le canal A, et vous voyez tout de suite il me donne les tensions des différentes cellules. Je ne sais pas si... Oui, ici il me donne d'autres informations, mais il ne me donne pas, par exemple, l'impédance. Donc je reviens en arrière. Donc là, j'étais sur le canal A. Donc je regarde, voilà, ça c'est les deux menus. Donc je passe sur le canal B. Est-ce que là je vais avoir d'autres informations? Non, ce sont le même type d'informations, si ce n'est que effectivement ici il me met que c'est une GTEC et il me met des informations. Et cette batterie n'étant pas encore a été chargée une fois, donc elle est bien à 0 le nombre de charges. Donc ce qui peut être important si vous faites un achat d'occasion d'une batterie, ou si vous voulez la revendre, c'est un argument pour vous dire combien de fois elle a été chargée. Vous avez une information complète sur l'appareil. Si je reste appuyé longtemps ici, je rentre dans le system setting, où je vais avoir des paramètres que je vais pouvoir modifier. Donc par exemple la langue, le maximum d'entrée au niveau puissance, le minimum au niveau tension, donc régler l'intensité de l'affichage, le volume des signaux. Comme ce qu'on vient de voir sur le SkyRC, on peut dire que quand il a fini, on peut répéter plusieurs fois le message, revenir aux paramètres d'usine, et donc là ça me permet de revenir en arrière. Donc au niveau des tâches,
on va pouvoir déterminer le nombre de minutes maximum pendant lequel vous allez effectuer une tâche, donc que ce soit en charge, en décharge, en stockage, donc la limite de ce que vous allez charger au niveau de la capacité. Donc ce sont des sécurités, mais bien sûr, la première sécurité, c'est de ne pas laisser fonctionner vos appareils tout seuls quand vous n'êtes pas là. Donc ici, c'est pour avoir l'historique de charge des batteries. Ici, ça permet de calibrer. Donc j'ai été dans ce menu-là, je ne vais pas le faire maintenant, mais en fait, vous avez chaque cellule séparée et a priori, vous pouvez les équilibrer. Donc là, il peut faire un checking des batteries. Je ne vais pas non plus le faire maintenant. Système info, mais ça vous donne comme pour l'autre donc la version du hardware, la version du software et donc le numéro de série. Et donc je peux revenir en arrière. Si je suis sur un canal en particulier, je vais aller sur le B parce que je pense que j'aurai plus d'informations. Si je reste également longtemps, je vais rentrer dans le menu de tâches du canal B, où je vais pouvoir déterminer si je veux faire une charge balancée ou si je veux faire une décharge, si je veux faire un stockage, une balance. Si je veux faire une décharge vers l'extérieur, je n'ai pas regardé le mode d'emploi. Si l'explication n'est pas trop grande, je vous l'indiquerai également sur la vidéo. Digital Power, donc c'est juste ici au-dessus. Là aussi, je dois regarder. Je vous avoue que je n'ai pas regardé. Par contre, synchronisation de charge. Vous pouvez utiliser un câble parallèle XT60 vers votre batterie et utiliser toute la puissance du chargeur pour charger, donc pour avoir un chargeur plus puissant, et donc il va synchroniser les deux canaux. Regardez avant d'utiliser ça, ne faites pas ça n'importe comment. Moi je fais partie des gens qui ont le temps quand ça charge, qui veulent ne pas faire chauffer leur batterie quand ils roulent, ne pas les charger directement quand ils ont eu fini de rouler, et qu'ils les chargent lentement et qu'ils ne les utilisent pas directement après les avoir chargés. Voilà, je suis de cette école-là. Chacun sa manière de voir les choses. Je vais me remettre en balancé, voilà. Donc vous pouvez déterminer la tension de charge des cellules. Là aussi, je ne sais pas pourquoi il le met d'office à 3,82, mais donc j'ai regardé, on peut sans problème monter jusqu'à 4,5 V. Donc là, logiquement, de toute façon, il a tout déterminé lui-même. Hein. Donc là, le 16 ampères me fait un petit peu peur. Mais donc voilà, on peut bien sûr le descendre manuellement, et vous avez vu qu'il le proposait à 5 ampères. Mais donc là, je suppose que c'est le maximum qui est indiqué, et donc nous pouvons démarrer la charge en appuyant donc sur ce bouton. Donc là, on a fait le tour de ce chargeur, donc des possibilités, en tous les cas celles que moi j'ai trouvées. Je vous avoue que par manque de connaissances, je n'avais pas du tout prêté attention à ces appareils, mais au bout du compte, bon, il est un petit peu plus cher que les chargeurs SkyRC qu'on a, mais on a tout l'équipement en tous les cas pour ceux qui sont en EC5, et on a effectivement un chargeur intelligent qui va pouvoir utiliser ces batteries qui elles aussi sont au même prix qu'avant. Donc on a de très bonnes batteries Gain-Ace. Donc merci à ceux qui m'ont aidé à faire ce choix de les faire venir pour regarder. Donc j'en ai fait venir un certain nombre pour en avoir de stock. Je refais une commande, mais voilà, elles sont occupées à partir assez vite. Donc s'il vous faut des batteries rapidement, il y en a de stock. Dès qu'il y a une possibilité de commander des chargeurs, ben j'en fais venir. Je n'ai pas vu d'extension de fiche d'équilibrage avec le système GTEC. Donc là, vous pouvez utiliser de toute façon les plaquettes traditionnelles si vous n'avez pas de batterie GTEC, mais que vous voulez déjà vous équiper avec ce type de chargeur. Il en reste un de chaque couleur, il y en a déjà un de chaque couleur qui est parti, mais donc je ne voulais pas en prendre trop pour voir, et puis je vais en faire venir d'autres, hein. Donc j'ai vu qu'il y a des moins puissants, et il y a des simples, il y en a aussi qui peuvent se mettre directement sur un allume-cigare, enfin voilà. Je vais un petit peu regarder la gamme, mais je voulais vous la faire découvrir. Et bon, ils sont arrivés vendredi, on est dimanche,
mais voilà, j'ai eu de l'occupation, je n'ai pas pu démarrer directement, et donc priorité de toute façon à faire des colis, à répondre à vos questions. Et donc les interruptions ont fait que je n'ai pas pu le faire avant ce dimanche soir. Donc voilà, j'espère que cette vidéo a été instructive, parce que faire une vidéo avec un autre écran en main, c'est toujours un petit peu compliqué de savoir où on en est. Donc je l'ai recommencé plusieurs fois. Euh, donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc il y a beaucoup d'informations qui passent par là. Dès que j'ai une nouvelle et que j'ai le temps de faire une vidéo, je le fais par ce canal-ci pour pouvoir vous le dire en direct, vous donner mon impression sur la nouvelle que je viens d'apprendre. Nouvelle que je viens d'apprendre, c'est que j'ai un délégué francophone chez Horizon depuis vendredi. Et donc on a déjà eu l'occasion d'échanger, et j'espère qu'il va être là longtemps et qu'il va pouvoir m'aider un petit peu mieux comprendre les agendas chez Horizon, et en particulier ceux de Arma. Euh, donc voilà, je vous donne pas mal d'informations dans les vidéos. Quand il y a des nouveautés qui sortent, il va y avoir une information SAV bientôt. Je dois communiquer avec Horizon demain. Donc par Facebook aussi. Donc quand je n'ai pas le temps et que c'est une information importante, je la donne, donc une information qui doit passer rapidement, je la passe par la page Facebook. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook. Je vous envoie, quand vous avez fait votre première commande, vous avez un seul mailing. C'est pas vraiment un mailing, c'est juste après donc le samedi et non, le dimanche matin qui suit votre première commande, vous recevez un email qui vous invite à aller évaluer la boutique sur Google. Donc s'il vous plaît, évaluez la boutique. Si ça fait longtemps que vous avez reçu ce message, retournez-y, il y a le lien en dessous pour nous évaluer, c'est important. Euh, Si vous avez déjà évalué parce que vous l'avez fait directement et que vous aviez envie, désolé, vous allez aussi recevoir ce mailing. Mais donc voilà, donc c'est vraiment important de nous évaluer. S'il y a un gros problème, je suis toujours là, disponible au téléphone du lundi au samedi. Je pense que c'est de 9h ou 9h30 à 19h ou 19h30. Enfin voilà, c'est plus ou moins la plage. Entre 9h et 19h30, vous pouvez me joindre par téléphone. Si vous appelez de France ou de l'étranger, c'est un téléphone fixe. Logiquement, c'est dans votre forfait, donc pas d'inquiétude pour donc le prix de la communication. Si je ne suis pas à la boutique, ce qui arrive, hein, donc je suis surtout disponible donc le matin avant d'aller déposer les colis, hein, donc je vais déposer les colis. Mais donc si je ne suis pas à la boutique, c'est dévié vers ma messagerie. Donc si vous entendez 3 sonneries, puis un petit blanc, puis de nouveau des sonneries, laissez un tout petit peu sonner avant d'avoir ma messagerie de mon mobile, c'est que je vais probablement vous répondre. Si je ne sais pas, ça peut arriver que je ne suis pas dans une zone où on peut capter, donc n'hésitez pas à me laisser un message. Les mails, je suis très efficace par mail, donc je réponds à tous les emails que je reçois, donc que ce soit pour une question ou pour un problème, n'hésitez pas, c'est un canal que j'utilise vraiment au maximum. Les messengers, à vos risques et périls, que je le vois dans 3 semaines ou l'année prochaine. Donc pas Messenger s'il vous plaît, pas Messenger. Les questions en dessous des vidéos, si elles se rapportent à la vidéo, ok. Si elle ne se rapporte pas à la vidéo, utilisez le mail, donc info@rcfascar, et donc je vous réponds. Et maintenant, j'ai pris l'habitude aussi de parler des questions que j'ai reçues par mail lors des vidéos, donc vous aurez de toute façon des informations à ce sujet-là. Donc voilà, j'ai fait le tour de ces nouveaux appareils de charge et de mesure de température et de nouvelles batteries en vitesse. Donc peut-être qu'il y aura, si j'ai plus d'informations ou des messages qui apparaîtront sur cette vidéo, ou ça fera l'objet d'autres vidéos hein, donc sur les quelques modes que je ne connais pas. Et il me reste à vous dire bonne nuit. Salut, salut.